Allez hop, on retourne au camping-car. Voilà, après une petite balade autour du lac ce matin, je vais reprendre la route pour rentrer un peu plus dans les terres. Allez, à tout de suite. Hello, hello, moi c'est Michel de la chaîne Van Life et Découverte. Écoute, depuis octobre 2022, je vis dans mon camping-car, ce qui me permet de découvrir de nouveaux départements, de nouvelles routes. Je vais souvent en Espagne, au Portugal, je reste pas mal en Corse également. Ça me permet d'assouvir aussi deux de mes passions qui sont le parapente et le kayak. La randonnée également, comme aujourd'hui sur ce très beau site. Écoute, si cette aventure t'intéresse, n'hésite pas, tu es sur la bonne chaîne. Abonne-toi et nous aurons sûrement l'occasion de nous rencontrer un de ces jours sur une de ces routes. Je te dis à très vite. Aujourd'hui il fait super beau, hein. Mais il y a un vent et puis il est pas super chaud, hein. Donc ça fait un peu chuter les températures. Tu vois là, je démarre, il est 11 h, on accroche à peine un petit 16 degrés. Donc j'espère que dans la journée ça va un peu monter, mais c'est ce vent, hein, qui amène le froid. Là, du coup tu vois, ce matin c'est la doudoune sans manche. Bon, je pense que ça va pas durer. Je suis entouré de champs d'amandiers là. Bon, la route est toute petite, je dois la prendre comme ça sur quelques kilomètres. Et après je pense que je vais prendre un axe un petit peu plus roulant. Superbe route aujourd'hui, hein. Vraiment des paysages différents sur quelques kilomètres. Des traversées de champs d'amandiers, des oliviers. Enfin, il y a vraiment des cultures en planche très différentes des autres endroits que j'ai passés pour l'instant. Là, tu vois, j'attaque un petit raidillon, un petit village de moyenne montagne. Et moi, je vais me poser sur la route un peu plus loin. Tu vois, je sors du petit village de Tibi. Et tu vois comme c'est travaillé. Vraiment très belle route. Alors, route de motard, hein. Depuis ce matin, ça n'arrête pas. Par contre, ça grimpe. Je viens de faire une petite portion à 9%. Autant te dire que ça fait tirer dessus. Ah, c'est très joli. Tu vois ce que je disais? Encore 9% sur 500 mètres. Ben là, mon petit 130 chevaux, je te dis pas. Gonfle le torse. Ah, c'est d'une beauté cet endroit. Ah, ça souffle toujours autant, hein. Là, je me suis arrêté, il y avait un petit dégagement sur le bord. Regarde la vue que l'on a. La mer tout au bout. Et ces belles montagnes. Bon, je suis pratiquement arrivé, j'ai encore 5-6 km. Et puis j'espère pouvoir faire une belle petite balade aujourd'hui. Bon, s'il n'y avait pas ce vent, et puis franchement, c'est pas chaud, il n'est pas glacial, mais il fait pas chaud, hein. Je n'ai pas dépassé les 16 degrés pour l'instant. Je viens de passer le col, 725 mètres. Ah, c'est tout simplement magnifique ici. On a une vue sur la côte. Ah, c'est dommage, il n'y a pas beaucoup de dégagement, hein. Ah, tu vois, il y en a un petit, ouais, non, mais il y a un gros dénivelé là. Je me serais bien arrêté faire une photo là. Bon, là c'est l'aventure, hein. J'espère ne pas faire un tour de couillon. Écoute, c'est un emplacement que j'ai trouvé via Park4Night. Il n'y a pas de restriction par rapport à un camping-car pour rouler. C'est vraiment une mini route, hein, avec un revêtement très rugueux. Ah, c'est superbe. C'est ça aussi l'aventure, hein. De temps en temps, tu vois, t'envoyer dans des endroits un petit peu particuliers. Ça rajoute un peu de piment. Ah, c'est du sport, hein, aujourd'hui. Mais alors quel paysage, hein. Bon, là-dedans, si tu es avec un camping-car, 7 mètres maxi, hein. Ah, et 3 de haut maxi pareil, parce que sinon tu vas toucher, tu vas accrocher à plusieurs endroits. Ah, c'est somptueux. Regarde où je suis. Et on peut dire à plat. Un vrai décor de Far West. C'est magnifique. Et la mer tout au fond. Bon, ça souffle toujours autant.
c'est moins cool. Ah, c'est superbe. Ces différentes couleurs de roches. Ah, c'est bien entendu d'un calme absolu. Hein. Bon, par contre, pas d'internet ici. Donc, pour faire du montage vidéo, il n'y a pas de souci. Et pour le reste, voilà. Allez, on va faire une petite balade. Ah, c'est superbe. Je vais prendre cette direction, je vais essayer de descendre dans le canyon en bas dedans. Tu vois, il y a les couleurs rouges là-bas en face. S'il n'y avait pas ce ZEF, ça serait top. Hein. Parce que là, ça caille quand même. Je suis en petite manche courte. Je fais pas le malin. Là, je devrais arriver à progresser là-dedans. C'est emprunté quand même. Ah, c'est super. Ça y est, je suis dans le canyon. Écoute, c'est superbe. Et en plus, je suis abrité du vent. Regarde un peu ces roches. Je vais aller là-bas en face où il y a cet olivier. C'est vraiment le top. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? Je me régale. Allez, à tout de suite. Tu vois, je pense qu'ici, quand il pleut, il doit y avoir un petit peu d'eau. Mais là, c'est sec, sec, sec. C'est vraiment... La roche est magnifique. Et puis là, au soleil, sans le vent, c'est incroyable. On dirait qu'il fait 4-5 degrés de plus. Je vais monter sur ce petit plateau. J'aimerais, ouais, je vais monter là-bas en face. Hein. Monter carrément dessus. Tu vois, chose qu'on ne voyait pas d'en haut, c'est qu'il y a des murets. Donc à l'époque, ben, c'était sûrement des endroits cultivés. Parce que là, il y a vraiment des murs en pierre. Tu vois, ça fait des restanques. Il y a des oliviers, voilà, il y a une surface plane. Un figuier. Donc il y avait sûrement des gens qui travaillaient la terre ici. Une sacrée érosion. Hein. Ah, c'est beau. La nature nous offre quand même de belles choses. Hein. Tu vois, sortir des airs, bon, tu n'as pas les services, mais ça te permet de voir des endroits pareils, tu vois. C'est superbe, quoi. Donc de temps en temps, pour l'eau, tous ces trucs-là, mais quand tu peux faire du pleine nature, c'est vraiment le top. Hein. Tu vois, là, je passe sous le petit figuier. Hop là. Il y a même un palmier là en face. En passant par là, je pense que je devrais arriver à sortir du canyon. On va voir ça. Un bel éperon là. Tu vois les murets. Mais les mecs qui les ont construits, ça doit faire un moment qu'ils n'ont plus mal aux dents. Hein. Et là, regarde, on arrive encore à voir le camping-car tout en haut. Par contre, quand tu progresses dans des endroits comme ça, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est que tu roules en camping-car, donc il ne faut pas se faire mal. Il ne faut pas prendre de risques inconsidérés. Ah, c'est superbe. Ouais, je vais monter là droit devant. Tu vois. Ça doit sortir tranquille là. Premier plateau franchi. J'hésite là, tu vois, entre soit redescendre dans le canyon et aller tout au bout, puis revenir par la route, s'il y a la route là-bas en face, ou je sais pas, ou faire une boucle là. Ah, c'est beau, hein. Allez, je vais monter là-dessus pour aller sur l'éperon là juste en face. Bon. La même chose de l'autre côté. Voilà, franchement, il y a de quoi tourner des beaux westerns. Hein. C'est le site idéal. Tu vois, je suis pratiquement au niveau du camping-car. Tu vois, en marchant, t'as intérêt de faire gaffe parce que tu sais pas comment c'est dessous, si c'est creusé ou pas. Parce qu'il y a des beaux gouffres du coup. Regarde. On va faire en sorte de ne pas faire tomber le téléphone. Mission accomplie. Je suis sur l'éperon. Qu'est-ce qu'on dit? À part que je suis à contre-jour.
Super belle découverte. Tu vois, d'ici on voit bien le travail là, des gars, les murs en pierre, en arc de cercle. Là il y avait des oliviers, il en reste un ou deux vivants. Et je suis sorti juste en bas, tu vois, où il y a le figuier. Tu vois là-bas au fond, il y a déjà là sur la droite, droit en face, on voit qu'il y a des planches. Bon, ça a l'air un peu abandonné. Il y a une habitation tout au bout. Est-elle encore... Enfin, est-ce qu'ils habitent toujours là? Je sais pas, mais... Tu vois, les mecs, ils venaient cultiver, travailler la terre ici. Je vais voir si je peux passer derrière ce dôme là en face. Et puis revenir par la route, parce que derrière, il y a un canyon. Voilà, j'arrive sur la crête. Tu vois les perrons derrière le père. Là, je suis passé par la vallée, enfin par le vallon. Je suis sorti sur la crête et puis là je vois qu'il y a un chemin en face en fait. Et qui va sortir carrément au camping-car. Je ne l'ai pas vu en partant tout à l'heure. Il est pas bien au soleil Max. Purée, la descente n'est pas facile hein. C'est sale. Il y a plein de gouffres. Tu sais pas où tu mets les pieds par moment. Tu vois, c'est ça que je te disais. C'est là où il faut être super prudent parce que sinon ça peut être vite la cata. Tu vois, il y a des trous, il y a... Donc tu mets la jambe là dedans, tu vois, comme là par exemple, ben ça fait crack. Je ne suis pas un cabri, mais je ne suis pas non plus un vieux bouc. On va y arriver. Parce qu'il y a embêtant, c'est avec le téléphone dans une main aussi. Tu vois, même si j'ai la perche, là tu ne peux pas faire ce que tu veux. Voilà, c'est bon. Plus qu'à rejoindre ce bosquet de pins. Tu vois, tu crois que ça descend tranquille, et puis d'un coup tu te pointes là, ben walou, hein. Plus qu'à remonter. Allez, cette fois c'est bon, regarde, j'y suis. Ah, je me suis régalé. Franchement, j'adore. Tu vois, balader, faire les monuments, les belles routes, tous ces trucs-là, c'est super cool. Hein. Et j'adore la nature. Oups. Donc, quand j'ai l'occasion, tu vois, de balader dans de tels coins, ah ben, c'est un pur bonheur. Regarde d'où je viens. Tu vois, je suis descendu entre cette roche rouge et la première crête là. Ben, d'ici on voit pas, mais c'est comme là-bas en face. Et quand tu es en haut, tu vois pas si ça descend jusqu'au vallon. Donc ben, des fois tu arrives presque au bout et puis hop, demi-tour. Voilà, écoute là, j'ai plus qu'à remonter au camping-car. Tranquillou. Regarde. Superbe coin. Hein. Je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que tu vois là sur le chemin, il y a des traces de vélo. Et donc avec un VTT, tu peux descendre dans le canyon tout le long et sûrement aller très loin. Hop là. Tu vois les traces? Ah, ça doit être un pur bonheur. Bon, c'est plein de buissons avec des grosses aiguilles. Donc là, tu as intérêt d'avoir la chambre anti-crevaison, la mousse, tout ce que tu veux. Parce que sinon, pour sortir avec le vélo sur le dos de là-dedans, c'est chaud patate. Super balade hein, cet après-midi. Voilà, tu vois, le soleil vient juste de passer. Il y a toujours un vent pas possible, donc ça c'est... j'ai dû déplacer le camping-car parce que je faisais ça, tu vois, à l'intérieur. Voilà, écoute, j'espère que tu as bien aimé cette petite virée dans le canyon. Je vais passer la nuit sur ce site et puis demain je reprends la route. Allez, je te souhaite une bonne soirée. À demain. Ciao, ciao. Hello, hello. Bon, bah écoute, ce matin dur, hein. Un vent jusqu'à 2 h du matin, un truc de fou. Là, ça s'est calmé, mais ça a été vraiment, je crois que c'est la première fois que je me fais autant secouer dans le camping-car. Donc, on va dire que la nuit a commencé à 2 h du matin. Voilà, c'est quasiment 10 h. J'ai pris le temps de me lever et je suis en face de ce splendide panorama. Voilà. Donc, je vais prendre le temps de prendre mon petit café peinard
et puis je vais reprendre la route. Cette route et ce coin, c'est tout simplement fabuleux. Vraiment très petite route, j'ai de la chance, je n'ai croisé absolument personne. De toute façon, depuis hier soir, en dehors des... Enfin, hier soir, surtout ce matin, en dehors de cyclistes, vététistes et des enduristes, un petit clin d'œil aux potes motards d'ailleurs, je n'ai vu absolument personne. Donc c'est vraiment immense, ces étendues, là, ces petits monts, avec le canyon en dessous. Ah, c'est superbe. Je suis arrivé au sommet de ce col et tu vois, j'arrive de la montagne là droit en face, là, attends, voilà, ici. Donc tout en dessous là tu as le canyon, là-bas on voit la côte, et de ce côté en plein contre-jour, là où ça brille bien, c'est la ville d'Alicante. C'est vraiment le top. Aujourd'hui, c'est d'un calme. Il n'y a presque pas de vent. Petite route, donc il faut être prudent, mais pratiquement pas. Enfin, moi, j'ai pas eu de circulation. Je te dis, à part 2-3 motos, c'est un endroit magnifique. Il y avait longtemps que j'avais pas passé une journée, enfin une nuit dans un coin aussi beau. Ouais, très très belle découverte. Allez, j'entame la descente en direction d'Alicante. Je retrouve la civilisation, on va dire, du côté d'Abani là. Écoute, je me suis arrêté pour faciliter mon itinéraire, mais j'ai toujours pas de connexion, donc je pense que là ça va aller mieux. Voilà, je suis sorti de la chaîne, de cette chaîne de montagne là, un peu plus sur la droite. Donc là la route, j'ai peut-être fait un crochet de trop. Je vais aller du côté gauche. Je viens de traverser la Mourade, jolie petite ville, très animée. Il y avait un énorme marché. Voilà, je ne me suis pas arrêté pour préserver mon écureuil, on va dire. Dans ce genre de truc, tu as toujours envie d'acheter, acheter, et voilà. Toujours dans les orangeries. Voilà, il y a énormément de culture dans ce coin. Alors il y a une luminosité, je ne sais pas si tu arrives à le voir. Voilà, le soleil tape bien, ça fait plaisir, il fait 20 bons petits degrés. C'est hyper sec ici. Tu vois, il y a plein d'endroits où ils construisent des citernes, des réservoirs d'eau. Allez, plus que 3 km et je rentre dans le désert de Anabila. Ça y est, je suis arrivé. Petit désert, bon, c'est pas aussi désert que ça, il y a quelques endroits, il y a des cultures, tu vois. On est deux là, il y a un camping-cariste juste en face. Qu'est-ce que c'est calme. C'est très très sec, très poussiéreux, hein. Tu vois où je suis garé, s'il y a du vent, t'as intérêt de tout fermer. Ah, c'est joli quand même. Tu vois, il y a la route au milieu qui le traverse. Et en face, tu as plein de cultures. Juste avant, il y avait des citronniers, des orangers. Voilà. C'est un mini Bardenas. Alors, apparemment, il y a des circuits VTT. Je vais voir si j'ai de la connexion. Comme ça, j'irai faire un petit tour. Bon, là, c'est un gros milieu d'après-midi et j'ai toujours pas mangé. Donc, je vais un petit peu me restaurer. Allez, je te dis peut-être à plus tard. Sinon, à demain matin, on va voir si je sors le vélo ou que je pars à pied. Remarque que je vais un petit peu filmer encore. C'est parti pour un petit tour de vélo. Bon, je te dis pas la poussière que ça dégage, hein. Regarde comme c'est joli. En exagérant un peu, on dirait un troupeau d'éléphants. Ah, c'est super beau. Ah ouais, il y a du vent encore, hein.
voir si on peut progresser sur cette tête sur une certaine distance. Tu vois les grosses exploitations qu'on trouve dans le désert, et ce gros truc rectangulaire au milieu, c'est une réserve d'eau. Il y en a plein comme ça un peu partout, quoi. C'est tellement sec ici. Ça doit faire des mois et des mois qu'il n'a pas plu. Et regarde, tu viens de te poser là en camping-car. C'est bien, hein? Los Barrancos. Je suis allé jusqu'au droit devant là-bas. Et puis après je fais demi-tour. Bon, mais de ce côté, c'est réglé. C'est totalement fermé. Propriété privée. Donc tu vois des pistes, mais en fait tu peux pas circuler n'importe où. Donc il faut faire le tour, il faut aller de l'autre côté. Petit tour de vélo terminé. Bon, je suis allé faire un tout petit saut de puce là-bas en face. Mais c'est pas terrible, il y a le vent qui se lève. Tu as de la poussière, ça grimpe un tout petit peu, donc tu as une poussière pas possible qui te revient dessus. C'est bon, voilà, c'est pas super marrant. Écoute, ça m'a fait faire une petite heure de vélo, donc c'est déjà pas mal. J'ai dû faire les grands max une dizaine de kilomètres. Donc tu vois, un rythme très cool. Bon écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, cette belle découverte dans le canyon, ce petit désert. Écoute, demain je vais faire un saut de puce de 70 km par là, enfin un saut de puce, 70 km quand même. J'ai vu qu'il y avait un site parapente. Donc si le vent se calme et qu'il est dans la bonne direction, c'est un petit dôme de 200 mètres, donc il n'y a pas un gros crapahut à faire. Ça pourrait être sympa que je sorte un peu la voie là. Voilà. Écoute, je te dis à la prochaine vidéo. N'oublie pas de mettre un commentaire si ça te fait plaisir. Un petit pouce, ça me fait plaisir. Et puis surtout, active la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.